Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aphenos. Je suis Ekros et on se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu qui était très attendu, The Witcher 3 Wild Hunt. Pour cette série, je vais faire des épisodes d'environ 1 heure afin de pouvoir bien avancer dans l'histoire, vu que l'on peut s'attendre à plusieurs dizaines d'heures de jeu. Je vous propose donc de lancer une nouvelle partie en difficulté la plus élevée. Marche de la mort, vous êtes un fou furieux. Et on va afficher les builds officiels pour l'instant. On va pas simuler de sauvegarde de The Witcher 2. Ok, donc on peut voir que le jeu commence très fort, avec une très belle cinématique, qui donne tout de suite le ton, avec beaucoup de magie, un jeu qui a l'air quand même assez sanglant, et de la nudité. Il faut donc s'attendre à un très bon jeu. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Il faut se demander cette créature qui vient d'attraper dans l'eau.
Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Quand même une Ciri que drôle tu de façon t'entraînerais d'attirer avec elle. l'attention. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Elle s'est habillée d'un seul coup. C'est bien dommage. Et nous aussi. C'est parti. Cartes, objet. Donc on peut voir que le jeu est quand même extrêmement beau. Le col est toujours aussi splendide. C'est vraiment magnifique. Il faut qu'on trouve la clé. Où est-elle ? Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif. Et pas très raisonnable. Allez, soyons fous. Au diable la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. C'est une question piège. Il faut pas répondre. Alors, la clé, la clé. D'accord, ça c'est mon pouvoir de sorceleur. Alors, quelque chose là-bas. D'accord. Juste pour éteindre les bougies. Donc on peut éteindre toutes les flammes. D'accord. On va éteindre celle-là aussi. Et voilà. Donc la clé est ici. On peut partir. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Le jeu est vraiment très beau. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. C'est le matin qui se réveille. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang. C'est un bon Je professeur. lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion.
John de Brugge manque de style, certes, mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Non, faut pas être dur avec elle. Elle est jeune. Ne sois pas trop dur avec Normal elle. qu'elle aime pas Et les cours. pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait Attends. partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. C'est de sa faute, c'est Mais il lui faut qui que s'endort ça pendant cesse, ses et tout cours. de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Facile comme exercice. Non. Je comprends maintenant Un peu moins pourquoi tu facile. voulais t'entraîner. Frappe. Ah, dommage. Elle est quand même forte, hein. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Plutôt balèze Bien. quand même. Enlève ton bandeau. Ah oui, d'accord, encore plus. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. On va être gentil avec elle. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? On va y aller. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? Je serai en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. C'est parti. Là, ils vont nous apprendre comment grimper les obstacles. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire On l'imbécile. se moque un peu de nous quand même. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Alors, c'est par là-bas. Ça s'arrête pour m'attendre. J'ai gagné. Ah oh, Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. j'ai gagné, mais je me suis cassé une jambe. Oh oh, Je m'en suis cassé une Vézémir autre. a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? Quel genre de punition ça va être? Il prépare son épée. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée.
Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zericania et par la pâleur maladive de son visage. Plutôt Tu intelligent. as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Hmm. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Le Bon, personnage assez parlé. est quand même Gérald, plutôt fort. avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. Est-ce qu'on va enfin se battre? À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On va prendre les fondamentaux. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée. C'est parti pour le combat. Alors, des chevaliers en armure de flotte au spectre éthéré, en passant par les géants broyeurs d'os. Les sorceleurs font face à toutes sortes d'ennemis, ils doivent donc savoir s'adapter et recourir à différentes armes et techniques de combat. Les outils principaux d'un sorceleur sont ces deux épées, une en acier pour affronter les humains et non humains, l'autre en argent pour tuer les monstres. Chaque sorceleur a aussi appris à maîtriser une forme simple de magie de combat. Ces signes ne sont pas aussi puissants que les sortilèges des mages, mais s'avancent très rapidement avec de simples gestes de la main, ce qui s'avère utile dans le feu de l'action. Les rudiments de l'alchimie font aussi partie de la formation des sorceleurs et ils savent préparer des potions, des huiles pour l'âme et des bombes puissantes qui leur confèrent un avantage face à des ennemis plus forts ou rapides. D'accord. C'est pour sélectionner la cible. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Et c'est parti, on tape. Plein dans la jugulaire. Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Parce qu'on a les attaques simples et les attaques fortes. Est-ce qu'elle a frappé fort? Des pieds, Ciri. Des pieds. Concentre-toi. Et donc l'esquive. Je peux aussi esquiver en faisant une roulade. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment voulez-vous que je parte? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. On peut faire une contre-attaque. Frappe. Bon, Contre-attaque. pour l'instant c'est facile vu que on voit qu'il y a une pause à chaque fois qu'il attaque. Ça va être que pour le tuto, bien sûr. Ça sera sûrement plus difficile à utiliser en combat. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons Merci. réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Donc créer un bouclier de protection. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. C'est plutôt utile. L'insigne, Gérald. Je Il veux fait voir des des dégâts de étincelles. feu. Moi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Hard, Gérald. À toi de jouer. Alors, arme. Provoque un souffle télékinétique. Tu as vu, Ciri? Alors, c'est pour Hard repousser. peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Oh, Passons à Axi. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. alors, influence l'esprit des adversaires. Axi a l'art d'embrouiller l'esprit. Et ça permet d'occuper un ennemi. Suce un ennemi. Passons à Irden. Montre-lui, Gérald. Déploie un piège magique. Tu
vois ceci, Ciri? Je serais incapable de le déplacer. Jette D'accord, une donc il bombe. reste bloqué dedans. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Donc, on a aussi des mini-bombes. Je peux utiliser manuellement. On va essayer de voir ce qu'il y a là-bas. Ah, attends, c'est quand même très précis. Très bien. Donc là c'est le combat Ça libre. suffit. Entraînement libre. Oh. Bon, on peut voir qu'il y a les dégâts affichés. On va réactiver le bouclier. Et maintenant? Donc on voit que le combat est quand même très complet. Heureusement que j'avais mon bouclier. Ouais. Ouais, la contre-attaque n'est pas si facile que ça. On va arrêter le combat là. Je dois bien arrêter de me taper. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Elle grimpe partout. Hein. La petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir tous les effets de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque? Ciri, Ok, c'est bizarre. compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Ils sont très réalistes leurs mannequins. Les émirs! Ok, d'accord. Ça s'annonce mal quand même. Un plan. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non! D'accord, ouais. Et on l'a pas vu mourir. Elle est peut-être pas morte. On se retrouve à l'endroit du début de la vidéo, enfin de la première vidéo, où on suivait Tout va bien. la femme en fuite. Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. On va lui en parler. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Ah d'accord, c'était pas Tu réel. veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. C'est toujours sympa. On va la retrouver. Donc on va parler de la gamine. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Encore plus fort qu'elle. H. C'était de bons Ton élèves. rêve. Tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile,
incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. C'est peut-être un présage. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même Ah, les donc, spectres. ils ont continué à l'entraîner après. Ouais, donc on va partir. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une J'ai pas de minute chance. et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. C'est ce qu'il Ça vient de te veut dire. dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. La licorne. Une licorne empaillée. Utilisée de manière créative. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Plus d'explications. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a Pas combien le d'avance mouton sur là. nous? C'est- 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des goules. Ouais, c'est parti pour le vrai combat. Utiliser le bouclier. Wow. Allez, approche. Alors que j'ai pris un coup et ça rigole pas déjà. J'ai été assommé. Oh. Ok, d'accord. Le cheval vient de me dégager. Et je suis mort. Bon. Bah, le cheval m'a tué. Il m'a fait plus mal que les ghouls. Donc il ne faut surtout pas passer derrière un cheval. Quand on est en combat. C'est une mauvaise idée. Ok, Tu on va vois, repasser oui. tout ça. À quel- Ce serait... L'eau J'étais... triste? On passe. Pas de doute alors. Dommage qu'il n'y ait pas eu On une va petite la sauvegarde après le dialogue. Dans mon... J'ai fort. Ton rêve. Oui. Ce n'était qu'un... Par contre, Le soleil... Attends, Tu n'arrives... Je croyais... ça veut dire... on va répondre la même chose. Rev... 2 ou 3 jours. Attends. Je les entends. Et c'est reparti. On va réactiver le bouclier. Oh, on va faire attention au cheval cette fois. Wow, Toi. elles font quand même très très mal. Et elles sont quand même assez nombreuses. J'ai plus beaucoup de vigueur. Ok, d'accord. Ça va être très dur. Très très dur. Par contre, je vais voir si je peux sauvegarder juste après le dialogue.
Évitez de me le retaper 10 fois. Tout va. Oui, Hack. ce serait... L'eau. J'étais dans... Trice. On répond la même chose, hein. Ah, on va là. On ne sait jamais. Dans mon rêve, Vu que les dialogues J'ai et formé les les- choix ont des ton conséquences. Ce n'était qu'un. le soleil... Attends. Tu n'as rien... Ça veut. Et Deux. Attends. on va sauvegarder. Et je ne peux pas. D'accord. Donc ça va être très dur. Je suis trop vieux pour ça. Allez, approche. Une en moins. Et puis le deuxième en moins. Allez, venez. On voit que mon bouclier absorbe quand même pas mal de dégâts. Et quand je l'ai pu, ça fait mal. Est-ce que mon pote sert à quelque chose ou pas? D'accord, c'était compliqué. Alors vous générez des points d'adrénaline lorsque vous frappez vos adversaires. Certaines des capacités que vous pouvez obtenir vous permettent d'effectuer des attaques spéciales qui nécessitent et consomment des points d'adrénaline. Quand vous ne combattez pas, vos points d'adrénaline diminuent lentement. D'accord. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Vous pouvez régénérer votre vitalité Filons en avant que buvant ou d'autres en ne mangeant surgissent. ou en méditant pendant au moins 1 heure. En mangeant ou manger la mort, la méditation ne régène pas la vitalité. D'accord, donc j'ai plus de régène de vita avec la méditation. Donc il faut que je mange. On va prendre mon cheval. Est-ce que je peux l'appeler? Je D'accord. t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Ok. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants. Oui, ça ne lui a pas plu. C'est un peu comme Sa belle théorie est tombée à l'eau. La Comme guerre brûler, tourne mal pour nous. les Nous, personnes malades Les à royaumes l'époque du Nord. pour les empêcher que royaumes ta de maladie se Radovid, répande. tu veux dire. La Sauf Téméria que là et c'est Lydia naturel, c'est n'existent des ghouls plus. qui le font. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Ok, on voit qu'il y avait des ennemis à côté de l'eau. Wow! On y va? Bon, oui. Des monstres qui crient, forcément faut y aller. Au secours! Qu'est-ce que c'est cette bête? C'est une bande de bêtes. Hein. Ah, elle va récupérer son cheval. Ouais, Il est parti! pas de gros réflexes. Hein. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moins une.
Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. C'est pas passé loin. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. C'est sympa comme bestial. Vous attendez une récompense, j'imagine? Ça serait bien d'avoir un peu d'argent quand même. Ouais, on va demander un peu d'argent. Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens. Et avec cette attaque... Tenez. Bon, ça va. Il y en avait quand même 50 sur lui. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? On va pas être désagréable avec lui, il vient de nous payer. Bon, Oui, on l'a sauvé. Une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Notre Ça boulot. vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Allons à l'auberge. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Du bord de l'alcool. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Bah voilà. Surtout Allons-y. ça. Surtout le bord de l'alcool. On remonte à cheval Allez, et c'est reparti. un griffon? D'accord. Si près Donc du le village. cheval Étrange. suit Ni dans automatiquement le le... pensée. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Le chemin. Mais Et là, il ici, prend le mauvais si chemin. près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un Vous monstre. approchez d'un village, ne trouvez pas sa tranquillité, n'oubliez pas que les gars ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on importune les gens. Non, je pourrais pas voler et tuer. Les habitants installent souvent des panneaux d'affichage près des villes et des villages. Ils sont signalés par une icône sur votre carte. Examinez-les pour obtenir des informations sur les contrats, les missions pour les sorceleurs et les événements locaux. D'accord. et à plus d'un homme, redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons plus. Du nerf, Ablette. Alors, Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un moyeur qui avait volé et voilà, une petite chope. Ok. Il a l'air d'avoir des personnes assez désagréables. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Ok. Il y a des querelles Mon cul, oui. pour ceux qui sont pour l'ancien pays et ceux qui sont pour le nouveau. Elle le décroche quand même. Quoi? Des sorceleurs? Ouais, ça passe pas inaperçu, hein. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Ah, dommage, tu peux pas se battre. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les Ouais, il parages. s'est pris un coup d'épée. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine. Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis Léna en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Ah, dommage. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle va mourir, c'est pas grave. Vous avez de la vodka? Et vous?
Je vous sers de quoi vous rincer C'est même la pas de la bouche. bière lui, c'est de la vodka. Est-ce qu'il y a un contrat pour le Griffon? Il y a un contrat pour le Griffon? Tant qu'elle tuer. Non, pas pour le moment. Ah. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc Ouais, pas de contrat. il n'y a plus d'argent quoi. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Vous allez tous mourir si vous ne payez pas. Je recherche une Je femme. cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Ouais, enfin, vu comment ils sont. Alors, comment vont les affaires? Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. Et se battre ou pas? En somme, On la veut guerre se vous battre. réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Une sage femme. Ouais, on s'en Merci, ce sera tout. va. Bon, on va essayer de demander au Pecno. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Bah, Yennefer. démerde-toi. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention Ah, sur c'est nous. trop tard. Le sorceleur était rentré en puissance. Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? On peut faire une petite sauvegarde. C'est bon. Au moins, ils brûlent pas nos récoltes. Oh mon pauvre Paysan, Dromil, t'es paysan. vraiment con à bouffer du foin. Pourquoi tu Con crois à qu'il bouffer veut du jouer, foin. hein? Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions. Équipes. Familles. Ils ont un jeu de Des cartes. couleurs, en somme. Chaque faction a ses propres figures. Ça, je peux te parler. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Du schnapps. D'accord. Allez, buvons. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? D'accord. C'est la bonne personne. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. C'est bien comme talent. Et t'es qui? Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Murray. Pour vous Gaunter. servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis un marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Un peu pourri comme petit frère. Alors, Comment tu l'as connaissez-vous connu? Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. C'est un peu mieux comme titre. Comment tu sais qui je suis? C'est Et beaucoup vous de choses, m'avez quoi. aussi reconnu d'après les ballades de Maître Jasquier, peut-être?
Santé. D'accord. Il veut pas répondre. Il va pas coller. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Bah bien sûr. Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Un peu, oui. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Il va falloir aller voir le commandant. Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Bon, lui, on risque de le recroiser. Parce qu'il savait quand même beaucoup de choses. Quelle Je perte peux leur de parler à eux. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Ah. Non, c'est le soleil Vous qui avez tourne un autour de la Terre, Oui, pourquoi pas. bien sûr. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive. Sorceleur diplômé. Diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Cavalière de la guerre. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? C'est Non, pas très flatteur je comme m'intéresse description. aux faits, pas aux légendes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir Cette est plus question. important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce On va sera pas mon faire mal battre. magnum opus. On va penser à aller à la guerre. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Ouais, mais c'est la vérité. hein. Le Ça viol se et passe la comme ça. cruauté sont des détails sans Ah importance, d'accord. de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Ah bah oui. Allez Le dire viol, ça c'est pas aux grand-chose. habitants des maisons brûlées. Alors, est-ce que la guerre a atteint Novigrad? La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, Il y a une bien grosse sûr. guerre qui se prépare. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Il a pas tort. Bon, allez, hop, Je dois partir. au revoir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Le Gwyn. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Bon, on va essayer une partie de Ma Gwyn. foi, pourquoi pas? Formidable. Voir ce que c'est. Alors voilà, c'est très simple. Alors le Gwent est un jeu de cartes ancien des nains qui simule l'affrontement de deux armées. Les joueurs sont les généraux et les cartes leur force.
Je commence. Commencez une partie avec 10 cartes tirées au hasard dans votre jeu et compose votre main pour le reste de la partie. Vous ne tirerez pas d'autres cartes. Alors utilisez-les à bon escient. D'accord. Ceci est une carte d'unité. Le nombre dans le coin supérieur gauche indique sa force. 1, donc c'est assez mauvais. Quand la carte est placée sur le champ de bataille, cette valeur est ajoutée à la force totale du joueur l'ayant joué. D'accord. Ceci est l'icône de la ligne de combat de l'unité. Elle indique sur quelle ligne du champ de bataille la carte peut être jouée. La description de la carte. Tu tires ou tu pointes. Ah, d'avoir des petites descriptions assez marrantes. Alors, ceci est l'icône de ligne de combat de l'unité. Ouais, donc ça oui. Certaines unités disposent d'une capacité spéciale. La capacité spéciale de cette carte expert en siège de Kaedwen est morale regonflée qui augmente de 1 la force de toutes les unités sur la même ligne. D'accord. Elle fait que 1 mais elle monte tout le monde. Ça peut être pas mal. Les cartes météo sont un type de carte spéciale. Elles réduisent la force de toutes les cartes d'un certain type sur le champ de bataille, y compris les vôtres. D'accord. Au début de chaque partie, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 cartes défaussées et en retirer autant. Cependant, nous reviendrons sur ce point plus tard. Commençons la partie. D'accord, j'ai pas le choix là. Ici c'est dans le champ de bataille, ceci est votre camp. Ceci est le camp de votre adversaire. À chaque tour, un joueur peut placer une carte sur le champ de bataille ou passer. Chaque jeu comporte un chef. Ce chef vous confère une capacité spéciale, utilisable une seule fois durant la bataille. Vous pouvez utiliser cette capacité spéciale à tout moment en appuyant sur croix. Appuyez sur 1 pour sélectionner une carte de votre main. D'accord. On va commencer. On va pas mettre le meilleur archer tout de suite. On va mettre celle-là. La fille sauvage de Kaeden. Le nombre le plus à gauche, près de votre icône, indique la force totale actuelle de vos unités. Le nombre à droite indique la force totale de l'ennemi. Les deux valeurs sont mises à jour quand vous jouez une carte. À la fin de chaque manche, le joueur possède la force totale la plus élevée et l'emporte. Ok, d'accord. Durant votre tour, vous pouvez passer en maintenant Y. Une fois que vous avez passé, vous ne pouvez plus jouer de cartes jusqu'à la fin de la manche. Votre adversaire peut continuer à jouer ses cartes, jusqu'à ce qu'il décide lui aussi de passer. Passez quand vous êtes sûr de gagner avec les unités que vous avez déjà jouées. Et pour laisser gagner votre adversaire, gardez vos cartes pour la manche suivante. D'accord, ça se joue en plusieurs manches. La manche est terminée. Quand les deux joueurs ont passé leur tour, les joueurs doivent alors comparer la force totale de leur unité pour déterminer le vainqueur. Toutes les cartes sur le champ de bataille sont ensuite ajoutées à la défausse, et la force totale des deux joueurs est ramenée à 0. D'accord, donc faut faire attention pour pas mettre trop de cartes. Alors, on va mettre... Je sais pas de gros guerriers avec ça. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Réduit de 1 la force de toutes les cartes de combat de siège jouées par votre adversaire et vous, non. Réduit de 1, combat rapproché. Ok, donc on va réduire le combat rapproché. Enfin, il me reste encore 3 cartes d'archer. Alors là, je vais mettre... On va mettre le 4 pour l'instant, garder les plus grosses cartes pour après. Qu'est-ce qu'elle fait, ma capacité de chef? Prenez une carte brouillard impénétrable dans votre jeu et jouez-la instantanément. Ok. Est-ce que je pose mon arme de siège ou pas? Pour l'instant, non. Je vais quand même rajouter un archer. S'il me réduit cette ligne-là, ça sera assez catastrophique.
13 mètres. Donc je posais l'arme de siège. Là il a posé une carte d'infanterie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais passer mon tour pour l'instant. Faire un petit plus de cartes. Marcher. Ah ouais d'accord, il rajoute tout. Joueur qui perd une manche perd aussi une gemme. La partie est finie quand un joueur a pas décidé. D'accord, donc quand je passe mon tour, c'est vraiment fini. Je récupère une carte. Donc, du coup, lui, il a joué beaucoup de cartes. Il doit pas être forcément très bien. On va commencer par lui. Il a passé. Là, je passe aussi. Je vais quand même poser lui. Et je vais passer. Ah non, donc d'accord, ouais. On passe une fois chacun. Le temps de passer, de laisser votre adversaire gagner une manche. Ouais, d'accord. Je peux acheter des cartes. Donc là, j'ai gagné assez facilement. Eh bien, dites donc, vous avez un don pour le Gwent. Un don pour le Gwent. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stjepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Ah, bah, pour aller Je m'en battre. souviendrai. Un génie Merci. du Gwent. Ouais. On va voir. Je cherche quelqu'un. Ah, je peux leur parler aussi à eux. Et nous, on cherche la paix. Dégage, D'accord. monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Ok. C'est toujours sympa. Les options signalées donc un triangle, vous pouvez utiliser le signe axis, ceci n'affectant ses pensées des gens, il est pris à votre volonté. Prochainement, les individus de plus entité qui vous résisteront normalement durant une conversation, investissez des points dans la compétence persuasion. D'accord. Bon bah du coup on va les forcer. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a Au 2 moins, ou c'est 3 efficace. jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Pas de bon. Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Que la langue. Oh, coupe-lui la tête. Oh, il a pas de courage. Ça, c'est qu'on allait se battre. Une petite sauvegarde. Du coup, je vais regarder sur un nouvel emplacement, mais c'est pas grave. Et donc, ce sera ici que l'on va se quitter. Donc, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Donc, je continuerai sur des vidéos d'1 heure. Donc, comme je l'ai dit au début, afin de pouvoir bien avancer. Parce que là, comme on peut le voir, en 1 heure, on n'a pas encore fait grand chose. Alors si ça continue sur cette lancée là, il va y avoir quand même pas mal d'heures de jeu. Et c'est pas mal, c'est bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt.